Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ma plus belle histoire sur la parole de Dieu, c'est sans doute celle qui m'est arrivée les tout premiers jours où j'étais aumônier dans un hôpital. Je venais d'être nommée là, j'étais assez impressionnée, je ne me sentais pas du tout à la hauteur de la tâche et je crois que le Seigneur a envoyé sur mon chemin des gens qui devaient me montrer le chemin justement. C'est arrivé un après-midi, durant la première semaine, le psychologue de l'hôpital s'est approché de moi et m'a dit « Vous devriez aller voir chambre 512, il y a un monsieur qui devrait vous intéresser ». Sans plus d'explications. Donc je me suis approchée de cette chambre et j'ai trouvé un monsieur dans une chambre parfaitement vide, un monsieur d'une soixantaine d'années à peu près, visiblement très buriné par la vie. Il n'y avait rien dans sa chambre, pas d'affaires, pas de valise, pas de vêtements, pas le signe de visite, souvent le signe de personnes qui vivent très seules. Rien sauf posé sur sa table un livre dans une pochette en cuir toute lisse et polie par la vie. Et j'ai vite compris que ce livre était la Bible. Je me suis approchée de ce monsieur et j'ai compris que ce monsieur était un monsieur sans domicile fixe. Il s'appelait Antoine et il m'a expliqué que ce livre-là était le livre qui ne le quittait jamais, qu'avec ce livre-là, il ne s'ennuyait jamais, que ce livre-là l'accompagnait dans le train, dans les salles d'attente, dans les endroits où il dormait, quand il avait froid, quand il avait peur. C'était un monsieur très simple. Il a fini par me dire « La Bible, en fait, dans la vie, c'est ma canne. Elle ne me quitte jamais, sinon je tomberais. » Je suis sortie de sa chambre complètement bouleversée et transformée par le témoignage de ce simple homme qui vivait avec pour seule ou principale nourriture la parole de Dieu. Je suis retournée le lendemain matin pour pouvoir continuer la conversation, mais il avait disparu. C'était comme un ange sur mon chemin. Il s'appelait Antoine, comme saint Antoine de Padoue, celui qu'on représente toujours avec la Bible à la main, et Jésus qui sort de cette Bible. Merci Seigneur pour cet ange qui guide ma route.